Salam alaikum l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo destinée aux étudiants en médecine qu'on va parler sur un thème très intéressant, c'est le choc septique. C'est un thème qui fait partie du programme de la physiopathologie, mais c'est une complication de plusieurs infections qui est inquiétante, qui peut même causer la mort du patient. Le choc septique, c'est une réponse inflammatoire à une réaction sévère qui cause un trouble de l'oxygénation tissulaire. Si on veut détailler un peu, ce choc cause un défaut d'extraction d'oxygène et qui peut se manifester par une insuffisance circulatoire aiguë. Commençons par la définition de quelques termes qu'on les qualifiait comme des notions de base. Tout d'abord, il faut savoir que la réponse inflammatoire à une infection est classée en phase de gravité croissante. Donc, commençons par le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qu'on vous voyez devant vous. Le syndrome de réponse inflammatoire systémique se traduit par au moins deux paramètres, des paramètres suivants. Ils sont déjà devant vous. Donc la température soit supérieure à 38, soit inférieure à 36. La fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute. La fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute. Ou bien la pression artérielle de CO2 inférieure à 32 mm de mercure. Les globules blancs soit supérieurs à 12 000 par millimètre cube, soit inférieur à 4 000 par millimètre cube. Ou bien le taux des formes immatures des globules blancs est supérieur à 10%. Le prochain terme, c'est le sepsis. Mais il faut garder en tête la définition de syndrome de réponse inflammatoire systémique. Pourquoi? Parce que chaque degré ou bien chaque terme qu'on va définir, la définition d'IALO se base sur la définition précédente. Donc, comprendre la définition précédente, à chaque fois le terme qu'on a défini au fait. Le sepsis, c'est un syndrome de réponse inflammatoire systémique, mais d'étiologie infectieuse. Tout simplement, ou bien on définira d'une autre façon, le syndrome de réponse le sepsis, pardon. Le sepsis, c'est un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui est causé par un agent infectieux pathogène. Le sepsis sévère, c'est un degré plus élevé que le sepsis. Le sepsis sévère ou bien le sepsis grave, c'est un sepsis, mais qui est associé à un ou plusieurs dysfonctionnements d'organes, une hypoperfusion d'organes, une hypotension, mais qui est corrigée ou bien répondant au remplissage vasculaire. Maintenant, le choc septique. Le choc septique, la définition est devant vous. Il est défini par l'apparition ou la persistance d'une hypotension artérielle ou des signes francs d'hypoperfusion périphérique malgré un remplissage vasculaire. La différence entre le sepsis sévère et le choc septique, c'est le premier, il répond à un remplissage vasculaire, mais le deuxième, le choc septique, il ne répond pas. D'où la nécessité d'utilisation des drogues telles que les catécholamines. Voilà, les définitions de ces termes est nécessaire devant le cours de choc septique. Donc là, normalement, les Kanyaraf, c'est une révision pour lui, les Makanchiaraf, c'est bien de savoir la définition de ces termes et la différence entre eux. Comme vous voyez devant vous, je vous ai fait un schéma qui englobe les différentes étapes dès l'inoculation de l'agent infectieux jusqu'aux manifestations cliniques. Bien sûr, c'est un schéma qui ne contient pas les détails, mais il contient, on va dire, les étapes et les résultats des sécrétions
des armes de système immunitaire. C'est un schéma, on va dire, résumé, mais il est bien. Dès l'entrée de l'agent pathogène, dans notre cas par exemple les bactéries, il provoque l'activation de mécanismes de défense immunitaire. C'est du système immunitaire tout simplement. Bien sûr, l'activation du système immunitaire, donc, elle est provoquée par des substances qu'on va qualifier comme des substances immunogènes, des toxines, de la paroi des bactéries. Donc, par exemple, les bacilles gram-négatifs présentent les lipopolysaccharides et les bacilles gram-positives contiennent ou bien présentent l'acide thécoïque et la capsule. Donc, par quoi activer le système immunitaire. Une fois l'agent infectieux est dans l'organisme, il va activer le système immunitaire. L'activation du système immunitaire fait le système cellulaire et le système humoral. Le système cellulaire, on a par exemple le macrophage, les PN, les plaquettes, les cellules endothéliales. Même les cellules endothéliales participent à l'action de défense. Bien sûr, comme le phénomène de diapides, par exemple, les interactions avec les cellules immunitaires. Pour le système humoral, qui contient le système de complément, les mécanismes de coagulation, les protéases qui sont libérées, etc. Donc, dès l'entrée de l'agent infectieux, donc ça stimule le système immunitaire, ça stimule les éléments cellulaires tels que les macrophages. On a cité déjà ça, active le système de complément. Donc, ces cellules activées libèrent de nombreux médiateurs intermédiaires. Par exemple, les PN libèrent les prostaglandines, les leucotréines, les stamines, les radicaux libres et le PAF. Pour les plaquettes, sécrètent les prostaglandines, les stamines, le PAF. Ces médiateurs chimiques vont être responsables des phénomènes observés au cours du choc septique. Parmi les médiateurs chimiques, on a même les cytokines. Les cytokines qui sont libérées par les cellules du système cellulaire. Donc, par exemple, le macrophage, on a, ce qui nous intéresse, c'est le TNF et l'interleukine 1. Et bien, le TNF et l'interleukine 1 provoquent la sécrétion, par la stimulation d'autres cellules, la sécrétion de monoxyde d'azote, les molécules d'adhésion, les médiateurs lipidiques, les cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 6, l'interleukine 8, l'interféron, les cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 4, l'interleukine 10, même les récepteurs solubles spécifiques pour le TNF. Enfin, le résultat, c'est l'hypovolémie relative et vraie. Pour l'hypovolémie relative est causée par la vasoplégie. L'hypovolémie vraie causée par l'hyperperméabilité capillaire et la filtration et la fuite liquidienne vers le tissu interstitiel avec la constitution du troisième secteur, le CIVD, l'HTAP, etc. Et ces signes qu'on va les détailler, d'une façon rapide, mais qu'on va les détailler durant la partie des conséquences physiopathologiques. Un par un.